sur la question des hydrocarbures. Croyez-vous que c'est un manque de péréquation ou tout simplement une nécessité de l'augmentation du prix des hydrocarbures à la pompe? Ok. Et déjà, il faut dire merci à la télévision Canal 3 de nous avoir invités pour donner notre point de vue sur cette actualité brûlante dans notre pays. Il faut aussi, ce qu'on peut dire déjà en termes d'introduction, c'est de dire que la question des hydrocarbures s'est posée dans notre pays depuis un certain temps. Les premiers débats, c'est depuis 2006, où l'unité d'action syndicale avait donné son point de vue sur la question. Nous avions à l'époque dit que la question des hydrocarbures, il y a deux facteurs. Il y a d'abord un facteur structurel, qui est la structure des prix, et un facteur conjoncturel, qui est le coût, qui est le prix du baril au niveau international. Et qu'on ne peut pas régler la question des prix du carburant à la pompe en tenant compte seulement d'un de ces deux facteurs-là, parce que les deux facteurs sont liés. La structure des prix est interne. Pour un État responsable, on doit être à mesure de structurer nos prix et soulager justement le consommateur final lorsqu'au niveau international, il y a des difficultés. Ici, le gouvernement a fait cas seulement du coût du prix au niveau international. C'est-à-dire le prix du baril a augmenté et donc il faut augmenter au niveau interne. Là également, là où il y a fausse route, c'est le fait que aujourd'hui, parce que n'oubliez pas qu'en 2015, en 2016, lorsqu'on diminuait le prix du carburant de 50 francs, le coût du baril était à moins de $50. Alors que en 2013, les premières augmentations en 2012 sous le régime du CDP, c'était à un moment où le prix du baril voisinait les $140, c'est-à-dire au-delà des $130, le baril. Abraham, pour répondre rapidement, est-ce qu'il y a une mauvaise structuration de l'État en ce qui concerne les prix des hydrocarbures? Oui, je rejoins mon camarade tout à fait. Aujourd'hui, c'est une manque de vision de la part du gouvernement. Parce que vous savez, comme il a si bien dit, quand vous êtes un État, quand vous êtes bien structuré, il faut toujours prévoir. Et ce qui a manqué à notre gouvernement, c'est la prévision. Et aujourd'hui, ce qui nous écœure un peu, c'est l'impact social. Parce que vous savez que l'augmentation brusque va forcément amener les produits de première nécessité à la hausse. Parce que vous savez qu'aucun commerçant ou opérateur économique ne va fonctionner à perte. Parce que tant que ces charges seront revues à la hausse, il sera également légitime pour lui de revoir également ses finances également pour l'achat de ses produits autres. Parce que n'oublions pas que le Burkina Faso importe beaucoup. Donc, le plus écœurant, c'est l'impact que cela va avoir au sein de la société. Joël Zoundi, quel impact justement cette hausse des prix des hydrocarbures a sur le consommateur final? En tant que journaliste, vous avez dû faire le constat sur le terrain. Voilà, et il faut reconnaître que généralement, quand il y a une hausse au niveau du prix des hydrocarbures, ça se répercute en tout cas sur le consommateur final. Mais je peux dire qu'une semaine ou une dizaine de jours après, en tout cas, l'application de ces prix-là à la pompe, pour le moment, il n'y a pas encore de renchérissement du prix pour les produits de première nécessité. Comme les autorités gouvernementales l'ont dit tantôt, en tout cas selon les déclarations que nous avons pu avoir ça et là, ils disent que pour le moment, ils sont en pourparlers avec les différents acteurs pour que cette répercussion-là n'aille pas au-delà de ce qui est contenable. Donc, quelque part, cette initiative de la part du gouvernement est louable. Certes, aujourd'hui, on peut peut-être se poser mille et une questions pour ce qui est de la péréquation, pour ce qui est de la prévision, mais pour une fois quand même, on peut dire que l'État a annoncé cette mesure et est en train quand même de mettre en œuvre des pratiques qui pourraient permettre de juguler un tant soit peu l'impact de cette augmentation-là au niveau du consommateur final. Est-ce que l'État a saisi le taureau par les cornes quand il a réuni justement les commerçants, les transporteurs pour leur demander qu'il n'y ait pas de hausse, de répercussions sur... Mais justement, c'est pour juste amuser la galerie. Vous savez qu'un commerçant, dès que ses charges vont s'augmenter,
il est tout à fait légitime aussi qu'il augmente ses produits. Un commerçant peut-être, vous savez que nous importons beaucoup. Tous les produits que nous consommons sont importés. Et aujourd'hui, un commerçant qui peut-être et il est obligé d'augmenter le coût du carburant pour aller chercher ses marchandises. Il ne viendra pas revendre sa marchandise au même prix que quand il n'y avait pas d'augmentation. Ça, il ne faut pas se voiler la face, parce que du moment où le prix du carburant a augmenté, ça veut dire également que les frais de transport du carburant qu'il donnait peut-être aux transporteurs pour aller chercher la marchandise ont augmenté. Donc, évidemment, pour supporter ces charges également, il est obligé également de compenser en augmentant sa marchandise. Donc ça, ce n'est pas, il ne faut pas se voiler la face, mais moi je pense que ce sont des mesures qui ne seront pas prises en compte par les commerçants. Vous êtes d'avis, Ketega, est-ce que vous croyez aussi que c'est pour amuser la galerie? Non, il faut être clair sur la question. Déjà, le principe de l'augmentation du prix du carburant déjà pose problème. C'est-à-dire qu'au-delà des conséquences conjoncturelles, c'est-à-dire les implications au niveau social, mais c'est déjà l'augmentation même qui est un problème qu'il faut régler. Alors, l'augmentation a été faite de façon unilatérale. Et maintenant, on court pour rattraper. Je veux bien croire que le gouvernement fait des efforts pour amener les partenaires qui sont les commerçants, les transporteurs à ne pas augmenter. Mais notre pays, l'histoire récente de notre pays indique que notre gouvernement, surtout celui-là, n'a jamais réussi à faire appliquer une mesure sociale. J'en veux pour preuve la loi qui a été votée sur le CNT, sur le bail locatif. Aujourd'hui encore, ce n'est pas mis en œuvre. C'était une mesure sociale parce que quand la transition est arrivée, il y avait une forte inspiration des populations à un changement et les gens ont estimé qu'il faut voter une loi pour plafonner les prix des locations. Loyers, oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mis en œuvre 3 ans après. Le deuxième aspect, c'est les 1% qu'on a demandé dans le nouveau code minier que 1% des chiffres d'affaires des opérateurs miniers doit être reversé pour le développement local. Aujourd'hui, 3 ans après, l'État n'a pas pu appliquer ça. Et lorsque un régime n'est pas à mesure d'imposer des mesures sociales, parce que les gens aiment parler de droits et de lois, mais ça, ce sont des lois dûment votées par notre Assemblée nationale que le gouvernement ne peut pas mettre en œuvre. Ce n'est pas un discours ou bien une rencontre qui pourra changer les choses, encore que nous sommes sur le marché économique. Sur la question des hydrocarbures aujourd'hui, qu'est-ce que l'État peut faire, par exemple, pour contrôler le prix des hydrocarbures, pour le contenir, ce prix-là? La question des prix des hydrocarbures, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut réduire la structure des prix. Ça, c'est le premier aspect. Assainir nos finances au niveau donc de la SONABI. Quelle est la structure des prix à l'étape actuelle? La structure des prix, c'est quoi? C'est que lorsque le carburant arrive, par exemple, à Bingo, il nous arrive à Bingo à moins de 400 francs. Les taxes de l'État est à hauteur de 264 francs. C'est-à-dire que lorsque vous prenez 1 litre d'essence de Super 91 à la pompe, vous contribuez au budget de l'État à 264 francs. Faites la différence. Aujourd'hui, on nous vend le carburant à la pompe à 677 francs. Quand vous faites le différentiel, vous vous rendez compte que justement l'État prend suffisamment. C'est-à-dire que si le carburant, quel que soit le coût international, si le carburant nous arrive à Bingo à moins de 400 francs, c'est que si nous avons un État véritablement social, qui fait du social et qui tient compte de sa responsabilité sociale, on devrait pouvoir payer le prix à la pompe à moins de 777 francs. Donc, l'État, justement, dans sa responsabilité sociale, là, ce rôle-là n'est pas joué. L'autre aspect, c'est quoi? C'est qu'en 2015, j'étais en train de développer la question. C'est vrai que vous avez passé à Bandolo. Mais sur la question, c'est qu'en 2015, au moment où on se battait pour dire de réduire, parce que le prix du baril est passé de 140 à 40 $, à 43 $ pour être précis, c'est qu'à l'époque, le gouvernement nous avait dit qu'il faisait de la péréquation. Et que pendant la période des baisses au niveau international, l'État emmagasinait des recettes pour faire la péréquation lorsque le prix va commencer à monter. Mais imaginez-vous que de 140 $, on revient à 43 $, on fait une diminution de 50 francs. Aujourd'hui, on est à 67 $. Précisément le jour où l'État augmentait le prix du carburant, on était à 67 $. Mais le pire là, c'est que l'argument ne peut plus tenir parce qu'au jour d'aujourd'hui, hier précisément, mais le prix du baril est à 56 $. Si on veut être logique dans l'argument du gouvernement,
il faut diminuer puisqu'ils ont dit que c'est le cours international. Joël Zoundi, vous êtes d'avis avec l'analyse de la CCVC? Je suis partiellement d'accord avec M. Kelga, mais maintenant, il ne faudrait pas voir uniquement l'augmentation du prix des hydrocarbures là, dans un seul sens. C'est vrai, l'État a tenté de justifier, c'est pour payer sa dette à l'endroit de la Sonabi d'une part, et d'autre part, supporter l'effort de guerre. Donc, partant de ce constat, nous avons tous en tout cas crié ici haro sur l'État parce que nos forces de défense et de sécurité manquent de tout. Si pour une fois, l'autorité pense que c'est en fixant le prix du carburant à ce prix, et tout en cherchant que le carburant, l'essence est consommé par l'ensemble des populations, et c'est là-bas qu'il faut prélever pour équiper nos forces de défense et de sécurité, pour vaincre le terrorisme. Je trouve que quelque part, c'est vrai, toute augmentation fait des grincements de dents. Mais où voudrait-on que l'État trouve ces ressources-là pour équiper convenablement nos forces de défense et de sécurité? Certains diront que, en fait, pour les questions de défense, c'est une question de souveraineté nationale. On est d'accord. Mais parfois, face à la réalité aussi, il ne faudrait pas chercher à aller loin. S'il y a une niche où l'État peut aller prendre des ressources pour financer nos forces de défense et de sécurité et limiter le nombre de victimes que cela fait dans le nord du pays, je crois que c'est dur, c'est difficile, mais s'il faut passer par là pour vaincre le terrorisme, je me dis, serrons la ceinture et allons seulement, comme diront certains. Vous de l'Alliance pour la défense de la patrie, est-ce que vous ne croyez pas, comme Joël, je me dis, que l'État, on devrait accepter que l'État fixe, augmente de peu le prix du carburant pour pouvoir participer, que chaque Burkinabé, en tout cas patriote, puisse participer à l'effort de guerre? Vous savez d'abord la question que j'aimerais poser, que devient notre fameuse PNDS? Donc, cela veut dire que le PNDS n'avait pas pris en compte peut-être le volet FDS. La question que je me pose d'abord. Je dirais également, quand on parle d'efforts de guerre, il faut que ce gouvernement même donne l'exemple. Aujourd'hui, en parlant d'efforts de guerre, ils peuvent demander la diminution de leur salaire. Les ministres touchent des millions. Au niveau des différents ministères, ils peuvent d'abord demander, étant donné qu'ils parlent d'efforts de guerre, demander quand même à donner une partie de leur salaire, pourquoi pas la moitié, pour supporter peut-être les coûts au niveau des FDS. Il y a ce premier point. Maintenant, quand on parle également d'efforts de guerre, tout en ne diminuant pas la vie même, la vie d'aisance de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, il y a un problème. Vous avez vu aujourd'hui que quand le ministre Alpha Bari et le ministre d'État Simo Komporé se rendaient en Côte d'Ivoire pour aller présenter leurs excuses à Ahmed Bakayoko, vous avez vu qu'ils n'ont pas pris les vols réguliers, ils ont pris un jet privé. Ça coûte combien? C'est aux frais de qui? C'est aux frais du contribuable. Quand ils parlent d'efforts de guerre, ils savaient que les FDF avaient besoin de moyens, mais ne se sont pas empêchés d'aller payer des talismans et des V8 pour être confortables. Maintenant, quand il s'agit d'efforts de guerre, non, c'est aux pauvres citoyens de supporter pendant qu'eux, ils sont dans le beurre et dans le miel. Je dis non. Joël Zoundi, pour répondre voilà, rapidement. moi, je ne suis pas entièrement d'accord avec M. Abraham Badolo sur cette question, parce qu'on estime qu'il faut que peut-être les autorités diminuent, réduisent leur rythme de vie. En ce moment, moi, je trouve que c'est sélectif, en fait. Les ministres, les autorités, certes, malgré les instances dans lesquelles ils sont, c'est des citoyens burkinabés. Les FDS sont des citoyens burkinabés. Donc l'effort de guerre ne devrait pas être fait dans un sens uniquement. Ça concerne l'ensemble des Burkinabés. Cependant, on peut niveler le niveau de vie des Burkinabés. C'est un peu difficile de niveler. De toutes les façons, la vie même est faite d'inégalités, qu'on le veuille ou pas. Cependant, je peux mettre un peu de bémol au niveau de Abraham en disant, certes, nos autorités doivent certes revoir le rythme de leur vie, mais il ne faudrait pas qu'on pense seulement que c'est les uns qui doivent faire des efforts pour pouvoir résoudre une bonne fois pour tout le problème de nos FDF. Pour la question des talismans, nous avons tous décrié cela, on est tous d'accord. Mais ces 33 talismans, même si aujourd'hui on ne les avait pas achetés, ce n'est pas évident que le prix de ces talismans-là puisse équiper convenablement nos FDF. Ça, c'est deux. Troisièmement, c'est fait. Aujourd'hui, les talismans sont là.
il y a une réalité dans le Sahel burkinabé. Le gouvernement a certes donné des explications. On peut ne pas être convaincu. Mais si la finalité, c'est vaincre le terrorisme, moi je trouve l'augmentation, c'est difficile pour tout le monde. Mais s'il faut passer par là pour résoudre définitivement le problème de sécurité au Burkina, j'ai dit, allons-y seulement pour que pour une bonne fois, on en finisse avec le terrorisme, si ce n'est qu'une question d'argent. Rasmari Kentega, pour cette question d'argent, pour équiper nos FDS, est-ce qu'on peut dire allons seulement pourvu que les FDS soient équipés et que la question du terrorisme soit définitivement endiguée, même si on doit acheter le carburant à 650 à 700 francs. Quand on écoute M. Zoundi, on déduit finalement que peut-être 15 jours, on va demander à ce que vous donnez tout votre salaire. S'il faut y passer par là, moi je suis prêt à donner moi des salaires pour ça. Ce que moi j'ai à dire, mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Je vais commencer d'abord par un fait. Vous savez, dialogue citoyen avec les membres du gouvernement, cette semaine, c'était le ministre Ouedraogo qui était à la barre. Il y a une question qui lui a été posée par un des invités. Il lui a demandé, en même temps, pendant que vous prônez la bonne gouvernance, pendant que vous criez que le Burkina est pauvre, pendant que vous dites que 52% des recettes propres de notre pays sont utilisées pour payer les salaires, vous avez refusé qu'on vous applique le décret 2008, de décembre 2008 qui fixe les salaires des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Vous savez, sa réponse c'était quoi? C'était de dire que non, lui personnellement, lui il est professeur d'université, et quand lui il est venu, lui il a expliqué que lui il ne peut pas prendre ce salaire-là, et il a discuté avec le Premier ministre, et il a signé un contrat pour lui-même. Il prend plus de 5 fois ce qu'il devrait prendre, disons près de 5 fois ce qu'il devrait prendre avec le décret voté, le décret signé qui devrait réglementer la question des salaires d'institutions. Décret qui à l'époque, en 2008, a été décrié par les différentes organisations pour dire que c'était un arrangement que les membres du gouvernement s'étaient trouvés pour se partager les ressources de notre pays. Et pour nous, après 2014, là, ce décret devrait être relu et revu à la baisse. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Lorsque les membres du gouvernement sont prompts à dire que c'est les fonctionnaires qui prennent tous les ressources de notre pays et qu'ils sont 200 000 personnes qui prennent toute la richesse de notre pays, il faut avoir le courage de dire que parmi ces 20 000, les ministres sont dedans. Et que leur salaire fait partie, et que c'est d'ailleurs ça qui fait gonfler. Quand le ministre parle de son salaire, il ne parle pas des autres avantages qu'il gagne en tant que ministre. Quand vous dites qu'en tant que professeur d'université, vous ne pouvez pas venir prendre le salaire alloué au ministre, au poste ministériel que vous êtes venu occuper, et qu'il faut qu'on vous signe un contrat pour vous payer plus, il ne faut pas demander aux autres Burkinabés comme vous de payer le prix. Parce que le ministre ne paye pas le carburant à la pompe. Quand on dit en mettant les 75 francs sur le prix du carburant, c'est pour permettre à tous les Burkinabés de contribuer. Moi, je trouve que c'est faux, c'est un mensonge d'État. Parce qu'en réalité, les ministres ne payent pas du carburant. La plupart, ils ont des bons payés par l'État. La dette dont vous parlez là, c'est justement eux qui font qu'il y a une dette envers la Sonabi. Parce qu'eux, ils ne payent pas. Beaucoup d'entre eux ne payent pas l'électricité. Et c'est eux qui font qu'aujourd'hui, la Sonabi a des dettes. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre que M. Badoré et moi, nous payons le carburant à la pompe et qu'en payant, nous contribuons à 264 francs. Et qu'après tout, on vient me dire de faire encore des efforts parce que l'État a des dettes et que nous devrons payer. Pour l'effort de guerre, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne faut pas prendre des Burkinabés pour des idiots. L'effort de guerre, c'est au sommet. On ne dit pas que c'est le gouvernement seul qui doit faire l'effort de guerre. Mais s'il doit avoir l'effort de guerre, il faut qu'on discute. Et que le gouvernement nous dise, dans l'effort de guerre, là, qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que l'effort de guerre, c'est seulement de l'argent que les forces de défense et de sécurité ont besoin? Les forces de défense et de sécurité n'ont pas besoin uniquement que d'argent. Ça, c'est un. Mais de deux, aujourd'hui, là, la semaine dernière, ou du moins la semaine surpassée maintenant, le Premier ministre était à Manga. Il y a un auditeur qui a appelé pour dire que lui, il a couvert. Quand il a vu le cortège, il pensait qu'il y avait un événement spécial à Manga. Mais c'est le Premier ministre qui part pour visiter les chantiers à Manga, pour organiser un 11 décembre. Est-ce que quand l'État a des difficultés, quand vous pensez que les caisses de l'État sont vides et que vous n'avez pas d'argent pour équiper les forces de défense et de sécurité, qu'il faut les équiper, est-ce qu'on organise une fête? C'est vous à la maison, là, quand vous êtes en récession économique, là, la fête, vous ne l'organisez pas. On peut économiser le 11 décembre, reporter, d'ailleurs en 2014, il n'y a pas eu de 11 décembre. On a reporté parce que le Burkina était dans une situation de crise.
Aujourd'hui, là, si on était en crise, pourquoi on organise en décembre? C'est la symbolique qui compte. Les talismans, 3 milliards, ce n'est pas beaucoup, ce n'est rien. Peut-être que ça ne va même pas équiper les forces de l'ordre. Mais c'est la symbolique qu'on veut. Il faut que les dirigeants montrent l'exemple. Si c'est vous à la maison, vous dites qu'il n'y a rien pour donner la popote, alors que chaque matin, vous avez un whisky enfermé dans votre armoire que vous buvez, vous ne pouvez pas convaincre vos enfants qu'il n'y a pas de l'argent. Okay. Abraham Badolo, pour cette hausse du prix des hydrocarbures, la CCVC a annoncé un mouvement de grève et de débrayage sur tout l'étendue du territoire le 29 novembre. Croyez-vous que ça peut aider, ça peut contribuer à faire avancer non, la revendication? Ça va forcément contribuer parce que c'est, comme il a si bien dit, c'est nous qui supportons. C'est sur nous que le poids, c'est nous qui supportons le poids lourd. Parce qu'aujourd'hui, comme il a dit, pour aller visiter des chantiers, on n'a pas besoin de tout un cortège. Aujourd'hui, regardez un peu dans les autres pays. Nous avons vu même le président Macky Sall voyager en ligne simple, avec des avions de ligne étrangère pour aller à des missions, parce qu'il disait à un certain moment donné, c'était un peu coincé pour le gouvernement sénégalais. Ici, on veut aller visiter des chantiers, on aligne des véhicules, un long cortège, tout en oubliant que c'est aux frais du contribuable. Aujourd'hui, quand même pour une délégation, un minibus même suffit pour aller visiter les différents chantiers. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a un problème. La question qu'il faut se poser, est-ce que les Burkinabés